Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Questions égyptiennes. Nous allons commencer tout de suite notre édition avec ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint de poursuivre le processus de développement dans tous les domaines du transport maritime et des ports, vu la situation géographique dont jouit l'Égypte, se trouvant proche de presque toutes les lignes mondiales de transport maritime. Le président Assisi s'exprimait lors de sa réunion avec le commandant de la marine, l'amiral Ahmed Khaled, et son adjoint pour les affaires de génie, le vice-amiral d'état-major Mohamed Fekri. Les détails à travers ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni jeudi avec le lieutenant-général Ahmed Khaled, commandant des forces navales, le chef d'état-major des forces maritimes Mohamed Fekri, commandant adjoint des forces navales pour les affaires d'ingénierie, le colonel maritime Mohamed Al-Marzangui, au commandement des forces navales, et le docteur Hassan Abou Saada, le conseiller technique auprès du commandement des forces navales. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président Al-Sisi a été informé des dernières techniques d'ingénierie et de construction pour l'établissement et le développement des ports maritimes au niveau de la République. Monsieur le Président a demandé de poursuivre les études et les travaux sur le développement de tous les domaines du transport maritime et des sports au niveau de l'État en relation avec l'importance de la situation géographique de l'Égypte et sa proximité avec les lignes de transport maritime mondiales d'une manière qui maximise ses caractéristiques préférentielles. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a inspecté ce matin un certain nombre de projets de services et de développement à Alexandrie, dont les travaux de développement de l'axe Al-Tamir et son prolongement. Le chef du gouvernement était accompagné du ministre du Développement local, le gouverneur d'Alexandrie et le vice-président de l'autorité du génie des forces armées pour la région du Nord. Les détails dans ce compte-rendu. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a affirmé l'importance de l'axe de Tamir en tant qu'une artère libre reliant le cœur d'Alexandrie à son prolongement urbain, mettant l'accent que le suivi se conforme avec la vision de l'État sur l'extension de la mise en œuvre des axes de circulation. Cet axe de 35 km de long et qui comprend 9 voies pour chaque direction avec une vitesse de 120 km/h sert à l'expansion des ports d'Alexandrie, d'El Khabbari et d'El Dekhil et relie la ville d'Alexandrie à la route côtière nord. Cette extension offre également une nouvelle liaison entre les villes d'Alexandrie et les nouvelles villes de Bourg el-Arab et la côte nord. Mostafa Madbouli a également inspecté l'axe de Mahmoudeya reliant Alexandrie à un certain nombre de gouvernorats voisins pour former une nouvelle artère de vie servant les objectifs de développement. Dans ce contexte, le chef du gouvernement a souligné que le développement des axes routiers était mis en place selon un rythme rapide comme une étape importante pour réaliser la liaison entre tous les gouvernorats et les diverses régions. Ces axes visent également à faciliter la circulation des citoyens et des marchandises et contribuent aussi à la promotion des investissements ainsi que la création d'emplois et à la relance de l'économie nationale. L'axe de Mahmoudeya est de 55 km de long et comprend 5 voies. Le Premier ministre a enfin visité Al-Montaza afin de suivre les travaux de développement d'un certain nombre d'installations dans ce site particulier. Madbouli a passé en revue les travaux de restauration du palais Al-Salamlek. Le Premier ministre a également passé en revue le projet de développement de la région entourant l'île du Thé et le club des sports maritimes.
Le Premier ministre a salué le groupe du travail de ce projet géant, considéré comme un tournant culturel, soulignant que le président Abdel Fattah el-Sisi suivait tous les travaux de développement à Alexandrie et enjoint de les mettre en œuvre rapidement et de maintenir la qualité des travaux. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné une très grande importance, une priorité aux jeunes et à la femme égyptienne. Pour les jeunes, le 12 août, on célèbre ensemble la journée nationale de la jeunesse. Et au cours de cette journée, Monsieur le Président a adressé un message d'encouragement, d'espoir et également de réalité à la jeune génération en Égypte. Afin de mieux parler de l'importance de cette jeune génération pour l'Égypte et pourquoi Monsieur le Président accorde une très grande importance à cette jeunesse et comment elle est encouragée et parrainée par Monsieur le Président, nous avons contacté par téléphone notre invité pour aujourd'hui afin de parler de ce sujet. Il s'agit de Dr Dalia Fathi, professeur universitaire. Bonsoir, Dr Dalia Fathi. Bonjour, bonsoir madame, bonsoir, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, nous allons consacrer notre conversation afin de parler de la jeune génération, la jeunesse est parmi les priorités de l'agenda et du programme annoncé par le président Abdel Fattah el-Sisi. Le 12 août, on célèbre la journée internationale de la jeunesse et également à cette occasion, on doit dire que l'Égypte possède 60% de sa population parmi cette tranche de jeunesse. Selon vous, comment cette jeune génération peut-elle vraiment être l'espoir, le trésor réel de l'Égypte? Vraiment, je vous assure que l'État égyptien est toujours et jamais déterminé à aider sa jeunesse et à réaliser les rêves d'espoir des jeunes. Et c'est pour cela, notre président, on a de la chance d'avoir le président Abdel Fattah el-Sisi il y a quelques années, qui a annoncé qu'il va faire attention des jeunes égyptiens. L'État veille toujours à la protection des jeunes et des enfants, parce qu'ils sont des œuvres, des talents qui vont développer l'État de sorte de tous les domaines, sociaux, scientifiques, psychologiques, même physiques. Tous les domaines de l'école, de l'État, c'est essentiel de le faire avec les jeunes. Aussi, les jeunes vont faire quelque chose de créatif pour l'État et encourager à travailler toujours les jeunes avec une volontaire, avec une patience, avec une aide, afin de faire réaliser les rêves de l'Égypte moderne. Et c'est pour cela, moi, je vois que l'Égypte vraiment a mis un point pour les jeunes de commencer leurs rêves afin de faire l'État plus développé de tous les domaines. Vous savez très bien, madame, qu'il y a une tentation que les jeunes se font immigrer de l'Égypte. Depuis quelques années, j'ai constaté que les jeunes rêvaient de faire des projets en Égypte. Et selon toujours les conseils de notre président Abdel Fattah el-Sisi et notre président est toujours avec les jeunes. Et c'est pour cela que ces occasions de faire des fêtes et de faire prouver que les jeunes peuvent faire quelque chose pour l'Égypte, ça c'est quelque chose de très utile pour le prochain. Oui. Et c'est pour cela la fête, c'est une occasion de faire des conférences et bien regarder avec les jeunes comment ils vont faire pour ce prochain-là. Oui. De sorte que je suis aussi prof de l'université, je vois que les jeunes aujourd'hui essayent de, comme on dit, lire bien, savent tout ce qui se trouve dans les étrangers pour le faire influencer ici en Égypte. Et ça, c'est quelque chose d'utile. Les jeunes ont maintenant, comme on dit, comme un espoir
changer l'Égypte avant. Et là, Oui, faire le lien entre cette nouvelle génération et leurs racines. Oui. Comment? Faire le lien entre cette nouvelle génération qui se trouve à Exactement. l'étranger et leurs racines ici en Égypte, leur identité égyptienne. Exactement. Et le rôle des jeunes aujourd'hui dans la société, de la nécessité de leur participation ici en Égypte, c'est dans tous les domaines, développement dans tous les domaines. Et c'est pour cela on témoigne pour l'Égypte un espoir d'affaires. On peut changer d'esprit dans tous les côtés, soit scientifique. Vous savez très bien maintenant qu'on est dans un cas exceptionnel d'avoir le Covid-19. Alors, les jeunes ont trouvé que c'est essentiel aujourd'hui de travailler pour maintenir l'Égypte dans ces occasions. Oui. Moi, je vois aussi que les enfants à l'école même ont le même rôle, ils ont le même rôle. Que d'autres qui sont braves pour maintenir aussi leurs écoles. Aujourd'hui, on voit toujours des examens sur les lignes Internet et tous les jeunes essaient de trouver leur sagesse et leur intelligence selon ces examens. Oui. Moi aussi, je vois que l'État, ils ont aidé de bien prononcer le mot fait aujourd'hui pour que les jeunes ont, comme on dit, la liberté de choisir les programmes et les projets. Et je vois que notre président aussi a donné, ça fait très, très utile pour nous de bien choisir des jeunes dans des cas exceptionnels de l'administration, même dans, par exemple, le besoin de l'assistant de dire. Alors moi, on doit, ou bien le président doit encourager les gens de rentrer dans ce domaine-là pour aider l'État. Moi, je vois aussi que dans les bureaux de l'État, ils ont changé le système avec les jeunes. On peut voir, par exemple, un traitement ou bien une position dans n'importe quel bureau de l'État. Oui. Et c'est un jeune à partir de 35 ans qui domine. Ça, c'est nouveau. Et même aussi la chance de faire libérer la femme dans des domaines très stratégiques de l'État, comme des policiers, des pilotes, jeunes femmes qui travaillent. Et ça, vraiment, c'est un aide pour les prochains. C'est pas juste avant qu'ils ont besoin de changer, d'avoir des expériences. Aujourd'hui, ils juste donnent des expériences pour les jeunes. Ça, c'est quelque chose de très important. Docteur Dalia Fathi, vraiment, je vous remercie pour ces explications concernant ce dossier très important qui est la jeunesse pour l'Égypte et son avenir. Je tiens à vous remercier. C'est ainsi. Merci. Et c'est ainsi qu'on arrive au terme de notre édition de questions égyptiennes pour aujourd'hui. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NAL TV International. Au revoir.